Le silence de l'atelier de mamie n'est rompu que par le murmure technologique de la machine à coudre. Sunbonnet Sue, protégée par son inséparable chapeau, observe avec émerveillement l'écran LCD qui brille doucement. Tu vois, Sue, explique mamie en effleurant l'écran tactile, on peut choisir exactement le point qu'il nous faut. Elle règle le curseur de vitesse au minimum pour que Sue puisse s'initier en toute sécurité. D'un geste sûr, mamie utilise l'enfil-aiguille intégré. Un petit miracle aux yeux de la petite fille. Sue est impatiente d'essayer. Elle pose ses mains sur le tissu, sent la puissance fluide de la machine sous ses doigts. Plus besoin de pédaler avec effort comme autrefois. Ici, le bouton Start et Stop obéit au moindre effleurement. Bonjour! Après 3 jours de travail intense, voici enfin le tuto. Ouvrez l'œil, j'ai caché un mot de passe à côté d'un petit cadenas dans la vidéo. Une fois trouvé, cliquez sur le lien du patron en description, effacez les points dans la case mot de passe protégé, tapez-le et validez. Merci et bonne couture. Alors, ce qu'on commence par faire, c'est imprimer le patron. Le lien est dans la description. Sunbonnet Sue doit faire environ 17 cm quand elle sort. Au niveau du matériel, trousse de couture, chute de tissu. Le fond, il vaut mieux avoir 25 sur 25, comme ça on a assez. Stylo effaçable à la chaleur, marqueur indélébile et bien sûr le cure-dent pour s'aider à faire les rentrées. Alors on commence par tracer tous les contours du patron qu'on a préalablement découpé bien sûr au stylo effaçable. C'est obligatoire. On découpe le petit pied, on trace au stylo effaçable, on prend l'indélébile et on fait le pied comme ça. On pourrait le faire en tissu, mais l'objectif c'est quand même d'aller assez vite. Et il y a quand même 13 pièces, donc on fait ensuite le pied du bureau à droite. J'ai essayé de le simplifier au maximum en faisant simplement une forme géométrique. La marge de couture doit être de 7 mm. Comme ça nous donne du jeu. On fixe, c'est très important de fixer correctement pour pouvoir coudre plus facilement. On prend un fil de la même couleur, qu'on enfile bien sûr. Je vais vous montrer comment on fait un nœud rapidement, ce qui aide à aller plus vite aussi. On va commencer par le point de bâti. Le point de bâti ou le point avant, c'est un peu, enfin c'est selon, qui est aussi simple, enfin c'est le point le plus simple en fait. Et c'est le point qu'on met sur les parties qui restent plates. Donc on ne fait pas un bord rentré. Les parties qui restent plates sont celles qui seront sous une autre pièce de tissu. On passe au point glissé pour les rentrées, donc les bords qui seront jolis et qui seront toujours visibles, où il y a un pli. On pique dans le trait qu'on a tracé au stylo effaçable et on va dans le pli de la petite chute au-dessus. Donc ici dans le pli du tissu gris. Et ça crée un point qui normalement est invisible. Alors on fait pour un mieux. C'est pour ça aussi qu'on prend du fil de la même couleur que le tissu de préférence. Le nœud arrière, donc quand on a terminé, on fait un nœud derrière. Il faut toujours bien y penser. Alors, au niveau du tablier de la table, j'ai aussi fait des marges de 7 mm. On préplie évidemment pour que ce soit plus facile. Ici, vous allez voir, j'ai un peu ramé en fait. Parce que j'avais cru bien mettre le tablier, il s'est avéré qu'il était 1 mm trop bas. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux recommencer que d'avoir 1 mm de jeu, parce que sinon le millimètre il va se répercuter sur le reste et on aura des espaces vides. Donc là on fait le point de bâti sur la partie qui va être couverte par la machine à coudre entre autres, et par la petite sunbonnette. Quand on passe au point glissé, on va directement dans le pli, puis on continue et on fait le point glissé. Alors sur la gauche, vous verrez, il y a toujours la pièce où j'indique quel point il faut faire. Les pointillés, c'est le point de bâti et les doubles flèches, c'est
le point glissé, hein. Ça, c'est la décoration. Tracer d'abord à l'effaçable, c'est plus prudent, puis à l'indélébile, parce que comme ça, on peut se rendre compte si ce qu'on a nous convient ou pas. Parfois, on croit que c'est bon, et quand on regarde l'ensemble, au niveau de la déco, c'est pas vraiment ça, donc c'est plus prudent. Pour la machine à coudre, on plie la bobine et on plie la petite aiguille. Comme ça, on fait la pièce, on mettra la bobine plus tard. Toujours le même principe, hein, pré-plié, positionné. N'hésitez pas à mettre des épingles. Ça permet d'être sûr que ça bouge pas. Voilà, là je vous montre encore la double flèche, point glissé. On commence souvent, enfin je commence tout le temps en fait par le point de bâti. Comme ça c'est plus facile. On pourrait commencer par en rentrant dans le pli. Mais ça change pas grand chose. Je préfère vous montrer le plus facile. Oui, là je vous montre que je me suis trompée. C'est pour ça que je fais 7 mm de large, de marge, parce que comme ça, quand en dessous, enfin le trait du dessous ne correspond pas exactement au tissu qu'on a au-dessus, on peut un petit peu jouer et tricher et augmenter diminuer la marge pour pouvoir avoir une forme qui convient et qui correspond exactement au patron. Le tissu, ça bouge. Le tissu, c'est quelque chose qui vit. Alors là, je vous montre comment découper. C'est plus simple. Les traits, hein, bien sûr, c'est le crantage. Un cranté, ça permet de faire des courbes. Quand on doit faire les rentrées, c'est beaucoup plus facile, quand on a cranté. Ma poubelle à tissu, pour éviter de mettre des petits bouts de tissu partout. Je suis une spécialiste des petits bouts de tissu partout. Les pièces même les plus petites, faut pas hésiter à mettre des aiguilles. Ici, je positionne en fonction du trait en dessous de nouveau, hein. C'est ce qui permet d'avoir un dessin qui est qui est très fidèle au patron. Donc on passe au deuxième petit bras. Là, on voit qu'il y a une partie qui sera sous la robe dessus. Cette partie-là, on la fera au point de bâti. Souvent, pour le bras, on laisse 5 mm pour les bras et les petites mains. On laisse 5 mm au niveau des endroits qu'on va faire au point glissé. Et on laisse 7 mm sous les manches. Comme ça, de nouveau, ça permet d'être sûr qu'on va tomber juste. Voilà, je vérifie toujours avec le patron. Avant de coudre, ça prend 2 secondes et ça évite de devoir recommencer ou de devoir découdre. Parce que ici, dans la vidéo, on ne découpe pas. Mais parfois, dans la vraie vie, il faut découdre pour pouvoir retomber juste. Quand on commence à avoir l'habitude, on n'a plus besoin de tracer les endroits où on va cranter, on le fait directement. Voilà, là je positionne de nouveau avec les aiguilles, je m'aide pour être sûr de l'endroit où je vais positionner les autres aiguilles. Alors il y a des pièces qui sont vraiment très petites, mais c'est ce qui fait la différence souvent dans les appliqués. C'est ces petits détails qui n'ont l'air de rien, mais qui font que c'est un peu fascinant une fois que c'est cousu. Alors le tabouret là de nouveau dans le dessin je l'ai hyper simplifié parce qu'évidemment faire 2 pieds au lieu de 4 ça va plus vite. En plus c'est des pièces qui sont faciles à coudre.
Alors le tabouret, oui là l'assise du tabouret, on retrace, oui ça vous le voyez, à chaque fois on retrace bien la pièce. Avant de la coudre, je laisse aussi 7 mm de marge. Ici je n'ai pas montré mais j'ai fait le trait à l'indélébile sur l'assise du tabouret, hein. Et il a fallu retracer toute la robe parce que malgré toutes les épingles que j'ai mises, j'avais quand même un petit peu dévié. Donc dans ce cas-là, on retrace tout. Et j'ai changé de couleur, j'ai pris du rouge au lieu du noir, comme ça m'évite de me tromper dans les quand je m'aide par les traits que j'ai fait en dessous, quoi. Ne pas hésiter, hein, toujours à utiliser le cure-dent, c'est vraiment beaucoup plus facile. En général, les gens qui font de la couture comme ça, d'appliquer, ils le font sans toutes ces aiguilles, sans cure-dent. J'ai toujours été assez épatée. Moi, je trouve que c'est bien de ne pas prendre de risques et d'être sûr de tomber juste. Alors, au niveau des décos, c'est toujours le même principe, hein. On trace à l'effaçable, puis à l'indélébile une fois qu'on est content du rendu. Ici, le haut de la manche, hein, il y a une partie qui est plate. C'est celle qui sera sous le chapeau. Là, vous voyez, je fais un petit peu du rentré à l'aiguille, enfin, et au doigt aussi. Mais à l'aiguille parce que, comme ça, quand on voit que le tissu a tendance un peu à sortir, on le rentre en fait. On l'oblige à se positionner sous le point. Le chapeau. Alors là, on crampe tout le tour. Bien plier les pointes. Ça, c'est une règle en général, c'est qu'on plie les pointes. Comme ça, c'est plus facile de rentrer de chaque côté de la pointe. Les chapeaux, je vous conseille vraiment de commencer toujours par le bas. Parce que quand on positionne super bien le haut et qu'on se rend compte qu'on a un trou entre le cou et le chapeau, c'est très embêtant, il faut recommencer. Donc commençons par le bas, la pointe, puis aller vers le bas, puis remonter. Au niveau de la couture, j'aime bien renforcer les endroits comme là où je commence, de façon à ce que ce soit bien solide. Ça c'est facultatif, ça permet de quilter par après. C'est pas hyper nécessaire, on peut laisser comme c'est, ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous voulez le quilter après, donc c'est-à-dire le matelasser à la main, c'est plus facile quand il y a moins d'épaisseur, tout simplement, hein. C'est souvent pour ça qu'on voit les gens qui enlèvent des épaisseurs. Et donc voilà, c'est fini. Merci et à bientôt.